Merci donc de me donner l'occasion pour parler justement des défis, j'allais dire des énormes défis que le Niger envisage de relever. C'est essentiellement des défis dans le domaine de la sécurité alimentaire, c'est comment faire face justement à cette insécurité alimentaire et nutritionnelle qui est devenue de plus en plus récurrente dans nos pays. Dans notre pays, en particulier le Niger, qui est, comme vous le savez, un pays sahélien. À cet effet, les énormes défis qui se posent à nous, c'est comment lutter ou comment s'adapter face au changement climatique, comment booster la production agricole au Niger, comment faire en sorte que la malnutrition régresse de manière substantielle dans notre pays et comment faire en sorte que le petit producteur à la base augmente et diversifie ses productions agro-silvopastorales ou même halieutiques et augmente ses revenus. Voilà quelques défis majeurs auxquels notre pays est confronté. Mais comme vous le savez aussi, depuis l'avènement de la 7e République au Niger, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadji Issoufou Mahamadou, chef de l'État, a proposé au Niger un programme, un projet de société qui comporte un volet phare relativement au développement rural et à la sécurité alimentaire, qui est intitulé Initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ce programme, j'allais dire ce volet Initiative 3N du programme de la Renaissance du Niger, est justement la solution à tous les défis que je viens de relever, parce que dans cette initiative 3N, toute la situation, que ce soit en termes de les contraintes, les potentialités et autres du Niger sont analysées au peigne fin et des propositions idoines ont été proposées justement pour faire en sorte que les Nigériens puissent nourrir les Nigériens et que l'insécurité alimentaire et nutritionnelle quitte définitivement la terre nigérienne. Donc ce programme va dans un premier temps s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en valorisant toutes les potentialités dont le Niger possède, regorge. Il en va ainsi pour les terres irrigables, l'important potentiel en terres irrigables, les importantes ressources en eau, l'important cheptel national et également le nombre important de bras valides qui sont là, prêts en tout cas à apporter leur contribution dans le développement du Niger. C'est ainsi
que, vous savez, le Niger a eu à traverser une crise alimentaire en 2012 et grâce à la mise en œuvre de cette initiative 3N, le peuple nigérien, fort heureusement, n'a pas connu la crise alimentaire annoncée avec l'acuité aussi qui se profilait à l'horizon, tout simplement parce que le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pu mettre en œuvre les dispositions de l'initiative 3N. C'est ainsi que nous avons conduit avec beaucoup de succès un vaste programme de culture irriguée et qui a permis aux populations disposant des potentialités en terres irrigables de produire énormément de produits maraîchers et également des céréales telles que le maïs, le blé et le riz, mais aussi des légumineuses telles que le niébé et le dolik, qui a contribué pour à peu près la résorption de la moitié de l'important déficit céréalier enregistré à l'issue de la campagne d'hivernage. De l'autre côté aussi, nous avons mené un important programme d'appui à la campagne pastorale où à la sortie de l'hivernage, le déficit fourrager qui avoisinait les 10 millions de tonnes de matière sèche présageait, ma foi, une forte mortalité des animaux. Mais fort heureusement aussi avec les dispositions que le gouvernement a prises, il n'en fut rien et notre cheptel a pu être sauvegardé avec un appui important en intrants techniques qui ont été placés partout dans les zones d'élevage et vendus à des prix subventionnés. Et il en va ainsi aussi aux importants appuis en blocs multinutritionnels qui ont été cette fois-ci donnés gracieusement aux éleveurs, mais aussi en utilisant d'autres stratégies telles que en facilitant aux éleveurs qui désirent aller dans les pays étrangers pour la transhumance habituelle, de remplir les formalités et avec la plus grande facilité. Dans le domaine, par exemple, de l'environnement, nous avons mis en place aussi en œuvre un vaste programme de récupération des terres dégradées, que ce soit des terres de glacis, des terres de plateaux, où les travailleurs sont rémunérés en cash, ce qui leur a permis d'aller acheter des vivres sur les marchés. D'un autre côté, il y a un quatrième volet important, c'est la reconstitution des stocks céréaliers, parce que justement, nous sortons d'une campagne déficitaire, les stocks de céréales au niveau des différents, comment je vais dire, les centres, les stocks, le stock national de sécurité était pratiquement à vide. Et il a fallu reconstituer ça. L'objectif était de 150 000 tonnes, mais avec l'engagement des plus hautes autorités nationales, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, nous avons pu mobiliser jusqu'à plus de 170 000 tonnes de céréales. Donc, ceci a été conjugué aussi avec une autre action très importante,
qui était le cash transfer, c'est-à-dire des transferts non conditionnels que l'on faisait aux ménages les plus vulnérables, surtout des ménages qui n'ont pas la force de travailler. Et donc, c'était une enveloppe de l'ordre de 58 milliards de francs CFA qui leur a été allouée. Donc, toutes ces actions combinées ont pu faire en sorte que le Niger puisse éviter la catastrophe naturelle annoncée, qui était une famine de très grande envergure. Donc maintenant, d'ailleurs, le programme d'urgence tel que je viens de le décrire nous a permis aussi de bien préparer la campagne d'hivernage 2012-2013, ce qui nous a permis d'engranger jusqu'à 5 millions de tonnes de céréales, ce qui représente une augmentation de 27% par rapport à l'année dernière, de 48% par rapport à l'année dernière, mais de 27% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Donc vous voyez que c'est des résultats extrêmement importants qui sont en train d'être obtenus, et tout ça, bien entendu, procède de la mise en œuvre des dispositions contenues dans l'initiative 3N. Je vous remercie.